Depuis le début de l'humanité, l'être humain se préoccupe à trouver de la nourriture pour lui et les siens. L'homme assure sa survie grâce au pain, cet aliment si présent qui lui permet d'acquérir la satiété quand il le mange. Au temple, il fallait que le pain soit toujours présent sur la table. Ainsi, Dieu avait un support pour bénir l'humanité avec sa bonté infinie. Sitôt enlevés de ces étagères, les pains étaient immédiatement remplacés par une nouvelle fournée qui devait rester à son tour 7 jours sur la table. Il était formellement interdit que la table reste vide de ces pains. Plusieurs miracles se produisaient au sujet des pains, ainsi qu'il est écrit dans les Maximes des Pères, au chapitre 5, aucun défaut ne se trouvait dans le pain. Plusieurs caractéristiques impressionnantes permettaient la bénédiction dans l'aliment de base de l'homme. Le pain était sans chametz, sans levain, quand bien même il était gonflé. Voilà là une invitation à l'humilité. Le pain nourrissait à satiété. Quelques grammes pouvaient, comme la manne dans le désert, permettre d'être rassasié. Un beau message invitant à se contenter de peu. Le pain n'avait jamais brûlé. Il était sans défaut. Il invitait donc à la perfection. Malgré sa taille de plus de 70 cm de longueur, les pains n'étaient jamais cassés. Lors des fêtes de pèlerinage, les prêtres montraient la table hors du bâtiment pour que le peuple puisse contempler tous ces miracles. La signification du nom Lechem Apanim est multiple. En voici quelques explications. L'emplacement de la table des pains devait être face au chandelier, orienté vers le nord, à l'intérieur du bâtiment du temple. L'équilibre entre le monde spirituel et matériel consistait à mettre ces deux ustensiles l'un en face de l'autre. En effet, le chandelier avait pour support de l'huile et des mèches qui produisaient de la lumière et la spiritualité. Quant à la table des pains, elle proposait de nourrir l'homme, mais seulement après avoir récité des bénédictions avant et après consommation. La dimension spirituelle enveloppait la dimension matérielle. Un autre avis, issu de la Mishnah de Menachot, stipule de faire des caissons ouverts en forme de rectangle, une forme composée de nombreuses facettes. Enfin, selon l'avis de Rabbi Yehuda, dans le traité de Berachot 40, le fruit défendu serait pour lui du blé. Il est appelé le fruit de l'arbre de la connaissance, car les enfants commencent à parler après consommation du pain ou du blé. Ainsi le blé fut amoindri suite à cette faute, et la punition attribuée à Adam de se nourrir à la sueur de son front équivaut à réaliser 11 travaux éreintants nécessaires à la fabrication du pain. L'offrande de la table des pains vient réparer la faute originelle. Soucieux d'apporter la connaissance à tous et de partager son savoir, nous avons rencontré Eliezer. Son projet consiste à hâter la construction du temple et de fabriquer les pains exactement comme auparavant. Habitant à Karné Shomron, il organise des ateliers pour tout âge et surtout pour tout niveau. Que nous puissions à nouveau pétrir la pâte qui permettra d'offrir à Dieu un pain de valeur, source de bénédiction matérielle pour l'humanité. Œuvrer pour la reconstruction du temple de Jérusalem est une mission qui, à la sueur de nos fronts, assurerait une abondance infinie au monde entier.